Jurez-vous solennellement qu'en toute chose se rapportant à la procédure de destitution de Donald J. Trump, président des États-Unis, maintenant en attente, vous serez impartial en suivant la Constitution et la loi? Dieu vous vienne en aide. Oui, je le jure. John Roberts vient de prêter serment. Le chef de la Cour suprême va juger Donald Trump dans cette procédure de destitution. Le président des États-Unis joue son poste. Mercredi, la chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a signé l'acte d'accusation. Le moment est solennel et la mise en scène très soignée, question de tradition. Les textes importants sont paraphés avec plusieurs stylos, distribués ensuite comme souvenir. Sur cet acte, le président Trump est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Que ce soit clair, ce président doit être tenu responsable. Personne n'est au-dessus des lois. Et aucun futur président ne devrait penser que l'article 2 dit qu'il peut faire ce qu'il veut. L'acte d'accusation est ensuite emmené au Sénat par cette procession. C'est aussi le protocole. Une partition millimétrée et un rebondissement. Un nouveau témoignage accable Trump. Cet homme, Lev Parnas, aurait servi d'intermédiaire pour contacter le président ukrainien et faire pression pour enquêter sur Joe Biden. Selon lui, tout était commandité par Trump en personne. Le président Trump savait exactement ce qu'il se passait. Il était au courant de tous mes faits et gestes. Je ne pouvais rien faire sans l'autorisation de Rudy Giuliani ou du président. Je n'avais aucune raison de parler à ces officiels ukrainiens et eux n'avaient aucune raison de me parler à moi. Pas de quoi abattre Donald Trump. Le président reste sur son axe de défense. Il est victime d'une chasse aux sorcières et il dit ne pas connaître Lev Parnas. Je ne le connais pas du tout. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais rien de lui. Je pense que ce procès va aller très vite. C'est un canular, tout le monde le sait. C'est un canular complet, toute cette histoire avec l'Ukraine, alors que vous avez un appel téléphonique irréprochable. Les audiences commenceront mardi prochain et devraient durer 2 semaines. La balle est dans le camp des sénateurs. Ce sont eux qui décideront ou non de destituer Donald Trump. Et l'espoir des démocrates est mince. Ils sont en minorité. Avec 47 sièges, ils doivent convaincre 20 républicains de voter contre Trump. Peu importe que l'on soit démocrate ou républicain, progressiste ou conservateur, personne ne souhaite ce genre de choses. Les sénateurs savent qu'ils ont la responsabilité du respect de la Constitution. Et comme je le dis, je m'attends à ce que le président ait préparé sa défense contre cette destitution. En face des démocrates, le chef des républicains, Mitch McConnell. Cet homme à la poigne de fer sera le maître des débats. Et il l'a annoncé, il ne sera pas un juré impartial. C'est un moment difficile pour notre pays, mais c'est précisément pour ce genre de moment que le Sénat a été créé. J'ai confiance en ce corps pour s'élever au-dessus du court-termisme, de la fièvre partisane et servir l'intérêt de notre nation à long terme. Nous pouvons le faire et devons le faire. En plus des sénateurs républicains, Donald Trump peut compter sur sa base électorale. Selon un sondage, 90% des républicains soutiennent leur président.